Anna a été surprise lorsqu'elle a découvert le plan de son chalet, mais ce qui a piqué sa curiosité, c'est le cercle qu'elle a trouvé en son centre. La femme a décidé d'enquêter sur ce mystère, mais ce qu'elle a découvert en cours de route l'a stupéfaite. Lorsqu'Anna est entrée dans le café au milieu d'une journée bien remplie, la première chose qu'elle a remarquée était son mari Edward en train de flirter avec une jeune femme. Anna avait auparavant travaillé comme comptable dans une prestigieuse entreprise de Floride, mais après son mariage, elle a dû déménager dans l'Ohio à cause du travail d'Edward. Désormais, comme elle attendait un enfant, elle était en congé de maternité et remplissait principalement les fonctions d'une femme au foyer. Le travail était exigeant, d'autant plus que le bébé devait naître d'un jour à l'autre, mais son soi-disant mari avait ses priorités. C'est bon, Edward, a pensé Anna en remarquant qu'il tenait la main de la jeune femme. Je suppose que tu devrais t'occuper de la maison pendant un moment. Le bébé et moi méritons une pause dans tes mensonges. Anna est rentrée du café, a préparé ses affaires et s'est rendue en voiture à la maison de son grand-père, à la campagne. C'était un petit cottage bleu avec une porte en bois, très différent de celui d'Anna à Cleveland. Mais ici, elle pouvait trouver la paix et une pause bien méritée des tâches ménagères et, surtout, des mensonges d'Edward. La femme ouvrit le portail qui grinçait à son arrivée, mais lorsqu'elle fit un pas en avant vers la porte d'entrée, elle remarqua un homme allongé inconscient dans la cour, une pelle à côté de lui. Du sang recouvrait chaque centimètre carré de la pelle, comme si quelqu'un l'avait utilisé pour le frapper à la tête. Anna a tout de suite appelé le 911 et a emmené l'homme à l'hôpital. Heureusement, ils sont arrivés à temps, et l'homme était hors de danger. Mais en rentrant de l'hôpital, une autre surprise l'attendait. Son cher mari Edward l'attendait au chalet. Je t'aille chercher toute la journée, Anna. Tu as disparu sans laisser de traces. Où étais-tu ? A demandé Edward. Comme tu étais tellement préoccupé par ton travail et tes réunions avec les clients, j'ai décidé de prendre des vacances avec mon bébé, a dit Anna avec indifférence. Ce n'est pas comme si je devais te demander la permission pour tout. De toute façon, qu'est-ce ce que tu fais ici ? Le ton d'Edward a brusquement changé. Tu es contrarié par quelque chose, chérie ? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose ? Non, Edward, a rétorqué Anna. Pour l'instant, je n'ai besoin que de dormir. Alors, s'il te plaît, bouge. Et, oui, je vais dormir seule, alors tu peux dormir dehors sur le canapé. Anna est allée se coucher, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme qu'elle avait découvert inconscient dans son jardin. Que faisait-il exactement là ? Était-il à l'affût de quelque chose ? Est-ce qu'il me connaît ? Et comment s'est-il blessé à la tête ? Sa tête était remplie de questions. Anna s'est endormie en essayant de trouver des réponses à son esprit inquisiteur et a été réveillée par le soleil le lendemain. Il faisait un peu froid, alors elle a cherché la couverture, mais elle ne l'a pas trouvée. Elle s'est réveillée, irritée, et s'apprêtait à crier sur Edward s'il avait tiré la couverture de son côté quand elle a réalisé qu'elle avait dormi seule. Cependant, en regardant autour de la chambre, Anna a remarqué qu'elle était en désordre. La couverture avait été jetée sur le sol, l'armoire de sa chambre avait des tiroirs ouverts, et ses bagages avaient été ouverts et fouillés. Si est-toi, Edward, je te jure que tu es mort aujourd'hui. Anna était furieuse en se précipitant dans le salon. Mais cet espace n'était pas en meilleur état.
C'était encore plus en désordre qu'elle ne l'avait trouvé en entrant dans la maison, et Edward était introuvable. Elle était sur le point de sortir pour vérifier s'il était dans la cour, mais à ce moment-là, elle a remarqué une feuille de papier froissée sur le sol. Lorsqu'elle l'a ramassé, elle a découvert qu'il s'agissait d'un plan de sa maison avec un cercle rouge en son centre. Elle s'est précipitée vers le loft alors qu'il passait sous la zone encerclée et a découvert que, cet endroit aussi, était en désordre. Edward avait disparu comme s'il n'existait pas, et la cour avait été creusée dans un coin. Inquiète, elle était sur le point de l'appeler, mais juste à ce moment-là, elle a entendu une voix venant de derrière. « Je suis désolé, mais j'espère que je ne vous ai pas dérangé », lui dit la voix. Anna s'est retournée et a découvert l'homme qu'elle a sauvé la veille, debout sur le pas de la porte. « Oh, si est-vous ? Vous allez bien maintenant ?» s'est-elle inquiétée. L'homme a soupiré en regardant la maison d'Anna, qui est dans un état de désordre. « J'ai été emmené à l'hôpital à temps grâce à votre aide, dit-il. Au fait, je m'appelle Andrew. Je peux entrer, si cela ne vous dérange pas ? J'aimerais vous parler de quelque chose. » Anna a offert du thé à Andrew, et s'y est alors qu'il a commencé à lui raconter toute l'histoire. Andrew a en fait pris soin du grand-père d'Anna dans ces derniers jours. Ainsi, avant sa mort, son grand-père a parlé à ce gentilhomme du trésor caché dans la cour près de sa maison. Il m'a également donné une lettre, a expliqué Andrew, et elle vous était adressée en Floride. J'y suis allé, mais vous étiez déjà parti, alors j'ai attendu votre retour pour vous la donner. Je n'étais pas là le jour de son enterrement. Sinon, nous aurions pu nous rencontrer ce jour-là. Anna a ouvert la lettre et a commencé à la lire. « Chère Anna, j'espère que tu vas bien », commençait la lettre. Je sais que cela peut te faire un choc, mais j'ai une boîte cachée dans mon jardin, et il y a une carte pour y accéder. Mon grand-père me l'a donnée avant de mourir, et je voulais te l'offrir le jour de ton mariage, mais je suis désolé de te dire que ton mari a déjà l'œil dessus. Edward n'est pas celui qu'il semble être. Il est venu me voir après votre mariage et m'a entendu parler à Andrew. Lire aussi, une orpheline hérite du canapé de son grand-père qui cède sous son poids, histoire. Au fait, Andrew est l'homme qui te remettra très probablement cette lettre. La broche que tu trouveras dans la boîte vaut des millions de dollars, et si est une relique de nos ancêtres qui nous a été transmise. Edward ne la trouvera pas tant qu'il n'aura pas obtenu la carte. J'espère que tu la trouveras et que tu la garderas en lieu sûr. Je t'aime, grand-père Silas. En terminant la lettre, Anna a montré une photo d'Edward à Andrew. Vous l'avez vu dans le coin, ou vous le connaissez? Oh, oui, si est l'homme qui vient souvent ici. Quand je suis venu ce jour-là pour nettoyer le jardin, je l'ai trouvé là, et il m'a frappé à la tête avec une pelle. Quand Andrew a dit cela, tout a pris un sens, l'apparition soudaine d'Edward au cottage et sa disparition soudaine. Anna a immédiatement appelé la police et les a informés de la situation. En un rien de temps, Edward a été appréhendé, il a avoué le vol et Anna a pu récupérer la broche. Après l'incident, Anna a décidé de couper les ponts avec Edward, qui purge une peine de prison, et elle élève désormais son fils Brandon avec Andrew. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas échapper au karma.
Edward a décidé de fuir avec la broche ancienne, mais il a été appréhendé et puni pour ses actions. Tout dans la vie arrive pour une raison. Si Anna n'avait pas surpris Edward en train de la tromper ce jour-là, elle n'aurait jamais découvert la vérité sur Edward. Une rencontre inattendue. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être ce récit plus mystérieux. Si est l'histoire d'une jeune fille étrangère qui est venue frapper à la porte d'un de nos lecteurs. Cependant, il s'avère que cette fille n'était pas vraiment un visage inconnu. Abonnez-vous aussi à Mon Mama sur Google News, et découvrez plus d'histoires.